qu'est-ce que cette personne veut avec vous et qu'est-ce que cette personne a envie de vivre comme relation avec vous? C'est la question qu'on se pose dans la guidance sentimentale d'aujourd'hui. Moi, c'est Stéphanie pour LB Intuition. Merci d'être avec moi. J'espère que vous passez une belle journée et j'espère que cette guidance-ci va vous offrir un bon petit moment et va continuer d'améliorer cette belle journée-là. Merci d'avance aussi pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les pouces, les commentaires, les partages et si vous vous abonnez évidemment, j'approche le 1000 abonnés, donc j'ai très hâte d'arriver à cette étape-ci que je m'étais fixée comme objectif et tous vos abonnements m'aident à atteindre mon objectif, donc ça me fait bien plaisir quand vous participez à la chaîne, ça montre aussi que vous appréciez les vidéos et tout ça. Donc voilà, vous trouverez aussi dans la description plus d'informations sur moi aussi si vous êtes curieux, en plus de la minuterie et des autres trucs habituels. Si vous tombez sur cette vidéo aussi, il y a probablement un message qui se cache dans mes cartes pour vous, pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui n'ont jamais vu ce genre de vidéo-là. Le principe est très simple. On tente de répondre à la question du jour aujourd'hui qui est « Qu'est-ce que cette personne veut vivre avec vous? » Et on va le faire en vous divisant en 3 groupes. Donc, pensez fort à votre personne, relaxez-vous, détendez-vous et vous allez choisir une des 3 piles pour aller chercher la réponse. Ce sont des guidances générales, donc des guidances qui s'adressent à un groupe de personnes. La majorité du message devrait vous correspondre, mais ça se peut qu'il y ait des petits détails ici et là qui ne vous correspondent pas ou que vous deviez adapter un peu ce que je dis. Moi, j'y vais avec ce que je reçois. Mais vous allez peut-être devoir faire quelques petites adaptations pour vous, pour votre situation. Je vous laisse le soin de vérifier si ça colle à votre situation et d'adapter en fait mes mots, mes paroles à votre situation, à votre personne. Donc, pour faire votre choix, c'est très facile. Il y a plusieurs façons différentes. La première, c'est à l'aveugle. Donc, on a 3 cartes ici retournées de dos. Donc, vous pouvez choisir, les 3 sont identiques, vous pouvez choisir à l'aveugle. Vous pouvez choisir avec des numéros, donc 1, 2 et 3. Si vous voulez des plus grands nombres, vous pouvez utiliser les nombres de la minuterie, juste dans la description. Donc, utilisez ces nombres-là, vous pouvez faire de la numérologie ou juste vous laisser inspirer par les nombres tout simplement, comme bon vous semble. Et ensuite, la dernière façon de faire votre choix, je vais retourner les cartes et c'est avec les images et les mots-clés qu'il y a sur ces cartes-là. Donc, le premier choix, le deuxième choix, et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder et ensuite, on commence. Donc, allons-y, le groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Je vous remonte votre carte ici. On s'installe et on commence. Vos cartes. On a 2 piles de cartes ici. La première, on s'interroge sur ce que cette personne-là vous dit qu'elle veut, en fait, ce qu'elle vous démontre. Donc, l'information à laquelle vous avez accès. Dans la deuxième pile de cartes, on va vérifier ce que cette personne-là veut vraiment au fond d'elle. On va commencer par la première. Sur la première pile de cartes, normalement, vous devriez reconnaître votre situation dans la très large majorité du message que je vais dire. Si vous ne reconnaissez pas la situation, vous pouvez aller voir dans un autre groupe. Ou vous pouvez aller voir dans une autre vidéo, si j'ai refait cette vidéo-là une autre fois sur la chaîne, vous pouvez aller voir dans une autre vidéo. Voilà, donc on installe ça ici. Je vais essayer de tout rentrer dans le cadre, mais ça se peut que je doive remonter un peu les cartes. C'est ça, ils vont être basses un petit peu, mais je vais les remonter dans quelques instants quand on va être rendu là. Donc, parfait, on commence. Ce que cette personne-là vous dit, vous montre qu'elle veut de la relation. Donc, elle vous parle de romance, elle veut une relation romantique avec vous, donc j'imagine une relation amoureuse, ou du moins si c'est une relation d'amitié, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion dans ces, peut-être pas de passion, pardon, mais il y a beaucoup d'amour et de douceur dans ses paroles, dans ses mots, dans ses démonstrations à votre sujet.
Euh, Cette personne-là a envie de faire changement, a envie de vivre une transformation. Donc, cette personne-là, elle a l'impression qu'avec vous, ça va être différent. C'est quelque chose qu'elle vous dit et elle a envie de vivre quelque chose de différent. Donc, soit que vous êtes dans une relation en ce moment avec cette personne-là et là, ce qu'elle veut, c'est faire du changement dans votre relation et apporter plus d'amour et de romance. Du moins, c'est ce qu'elle vous dit. Ou vous êtes une nouvelle fréquentation, une nouvelle relation et cette personne-là souhaite faire changement et faire changement de ce qu'elle connaît déjà ou transformer un peu soit sa personne ou ses relations, ou elle croit que vous allez la transformer. Vous allez lui apporter un certain renouvellement, un certain changement de cycle pour elle. Elle veut quelque chose de fort. Je crois que cette personne-là reconnaît en vous une certaine force et je crois qu'elle veut puiser dans cette force-là. Probablement qu'elle vous en parle, qu'elle vous le montre. Elle veut quelque chose de fort et de puissant, quelque chose de lié et quelque chose de... C'est très chaud là, dans les couleurs. Je vois beaucoup l'orange ici, qui attire beaucoup mon œil. Donc, il y a beaucoup de chaleur dans ça. Je disais tout à l'heure, là, il y a de la douceur, il y a de la chaleur. Je le disais au début, puis ça se poursuit ici. On va voir si on va voir encore des cartes qui se suivent dans ça. Mais cette personne-là voudrait quelque chose de solide. Ici, c'est le chevalier de bâton, donc on poursuit dans le même code de couleur. On est encore dans la chaleur, la passion, le feu intérieur. Cette personne-là, elle se dit très passionnée par vous. Elle dit qu'elle a envie de vivre des choses avec vous, qu'elle veut en vivre le plus possible, qu'elle veut vous découvrir et qu'elle est vraiment très passionnée par vous. Et vous avez l'impression que euh, dans ses paroles, dans sa façon, dans ce qu'elle vous montre, que ça va vite en plus, que cette personne-là elle est très passionnée. Il y a beaucoup de désir aussi, je pense, si vous avez des relations charnelles avec cette personne-là, il y a beaucoup, beaucoup de désir charnel, de désir sexuel par rapport à cette personne-là. Cette personne-là vous désire beaucoup. Par contre, cette personne-là veut quand même se protéger. Le 7 de bâton, c'est une atmosphère où on se protège un peu, on reste un petit peu sur ses gardes, on met des limites. Donc oui, cette personne-là, elle est très passionnée, elle sent aussi des développements amoureux et tout ça, mais elle reste quand même sur ses gardes, cette personne-là. Et la tempérance. Donc, cette personne-là cherche à créer un équilibre, probablement un équilibre entre le côté très passionnel qu'on voyait ici et le côté plus romantique qui l'habite. Donc, une espèce d'équilibre entre la part émotive et la part sexuelle peut-être de la relation ou la part plus charnelle de la relation. C'est vraiment drôle parce que, je sais pas si vous voyez là, on a vraiment exactement, si j'inverse celle-là, là, on a exactement les mêmes couleurs. Le code de couleur de ce tirage-là est très uniforme. On est beaucoup dans le orange et dans le mauve. Donc, c'est vraiment ce mélange-là de chaud et de doux, d'amour et de passion. Je pense que cette personne-là, c'est ce qu'elle vous montre. Elle veut faire différent, probablement, de ce qu'elle a connu avant, ou elle veut changer, elle veut se transformer, ou comme je vous le disais, elle vous montre qu'elle souhaite un nouveau départ ou une transformation pour votre relation si vous êtes déjà en relation depuis un bout de temps. Donc, si ça vous parle, ça vous correspond, normalement, si vous êtes encore ici avec moi, ça vous parle. Donc, on continue. Ce que cette personne-là veut vraiment vivre avec vous de cette relation-là, on a ce qu'elle vous montre, on va voir si c'est différent. Si c'est différent, on va peut-être tirer autre chose pour comprendre pourquoi. Cette personne-là veut cultiver beaucoup l'espoir. On le voit ici avec le papillon. Et encore, le papillon, c'est aussi un symbole de transformation. Donc, cette personne-là espère que des choses vont changer ou qu'elle-même, elle va changer grâce à vous. Cette personne-là a vu quelque chose de très paisible aussi avec vous. Ça me fait penser un peu au mauve que je disais tout à l'heure. Quelque chose d'assez doux, d'assez calme. Cette personne-là veut quand même, malgré tout, garder son espace. Je pense que ça fait référence aussi à cette notion-là de tempérance. Elle vous montre, cette personne, une certaine forme de tempérance, une certaine forme de balance et de dualité. Tout à l'heure, je parlais entre le besoin émotionnel et les besoins plus charnels, plus physiques.
Mais je pense que cette personne-là a aussi quand même besoin, je vous le disais, elle se montre sur ses gardes et c'est pas pour rien. Cette personne-là, elle a quand même besoin de prendre son temps et elle a besoin d'espace. Ou c'est peut-être une personne qui est très indépendante. Donc, elle a quand même besoin, malgré tout ce qu'elle ressent pour vous et ce qu'elle a envie de vivre dans cette relation-là, cette personne-là, elle a quand même besoin d'air. Elle a besoin de ralentir un peu. Je me demande si ça lui fait peur, cette espèce de passion-là là, qui vous habite. Là. Pour l'instant, ce qu'elle veut, c'est... Elle a de l'espoir, mais peut-être que ça va vite pour elle un peu. Ou elle a des choses à guérir. Je disais tout à l'heure que pour certaines personnes, en fait, ça colle aux deux scénarios. Si vous avez rencontré cette personne-là et que c'est assez nouveau et que cette personne-là compte sur vous pour que vous soyez participatif dans sa transformation, vous allez participer à une certaine forme de guérison pour cette personne-là. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que cette personne s'attend à une transformation dans votre relation, je pense qu'il y a peut-être une guérison à faire. Cette personne-là est encore sur ses gardes. Elle se méfie encore un petit peu, comme s'il s'était passé quelque chose avant ou comme je disais, si c'est une relation neuve, peut-être que ça va un peu vite. Le chevalier ici, il est sur son cheval, il va rapidement. Des fois, il fonce un peu avec ses œillères sans trop regarder autour. Ça peut aller vite un peu. OK. Qu'est-ce que cette personne veut? La tour. Elle veut que quelque chose change. Je trouve que ça colle ici. D'ailleurs, elle est à peu près vis-à-vis. Là. Je trouve que ça colle vraiment ici avec la mort. Et ce changement-là a besoin d'être rapide et drastique. Cette personne-là, comme je disais, soit qu'elle espère que vous allez la changer de façon rapide et drastique, soit qu'elle espère que votre relation va se changer. Cette personne-là voudrait être capable de vous exprimer ses émotions. Je pense que c'est difficile pour cette personne-là. Elle vous le montre, elle se protège, mais elle voudrait être capable de vous exprimer ses émotions. On le disait tout à l'heure, vous l'avez senti que cette personne-là a envie d'une relation romantique avec vous, qu'elle veut cultiver l'amour avec vous, puis elle a vraiment de la difficulté à nommer ces choses-là. Et à les vivre aussi de façon fébrile et de façon un peu enfantine, un peu immature, avec de la fraîcheur. Elle a de la difficulté à vivre ça de façon fraîche, la personne. Euh, elle veut faire des projets avec vous. Elle veut créer des rêves avec vous, puis elle va aller les chercher. Elle vous montre beaucoup de passion, mais c'est dans ses idées aussi, ses rêves. C'est pas juste au niveau de ses désirs, de son ventre. C'est vraiment, cette personne-là se fait une idée de votre relation et cette idée-là, elle est très claire pour lui ou elle, puis elle a envie de foncer, mais en même temps, il y a une partie de lui ou d'elle, cette partie-là de tempérance qui l'amène à rester quand même sur ses gardes. Attention, on va pas trop vite. C'est comme si cette personne-là vivait une sorte de combat intérieur. Et on a le jugement ici. Cette personne-là, elle a besoin, ce qu'elle veut en ce moment, c'est faire le bilan. Elle veut évaluer la situation. C'est pour ça que vous la sentez tempérée en ce moment. Elle est vraiment dans un esprit d'évaluation. C'est comme si elle a envie, elle a envie de suivre ses passions. Elle a beaucoup de passion, puis elle a de l'affection. Elle a envie de suivre ça. Mais là, pour l'instant, elle est un petit peu sur ses gardes et elle reste tempérée. Mais ce qu'elle veut, elle voudrait y arriver. Elle voudrait arriver à vous dire ces choses-là. Elle voudrait arriver à suivre ses rêves. Elle veut nourrir l'espoir, la paix. Et puis, cette personne-là veut guérir. Soit guérir les choses qu'elle a à guérir elle-même pour pouvoir vivre des relations plus saines, soit guérir ce qui s'est passé entre vous pour que vous puissiez vivre des relations plus saines ensemble. Je vais prendre la carte que vous aviez choisie. Vous avez choisi la carte du leadership. Cette carte-là représente l'ours polaire avec un paysage polaire avec l'étoile du Nord ici. Je pense que pour cette personne-là, vous représentez cette étoile du Nord-là. Vous représentez une sorte de guide, une source d'inspiration aussi, quelqu'un qu'elle admire beaucoup, quelqu'un qu'elle aime lever, un peu
comme les peuplades du Nord, en fait, qui lèvent les yeux et qui regardent leur étoile et qui se laissent inspirer, guider, même sur un point, sur un niveau plus spirituel par cette étoile-là. Je pense que cette personne-là veut se laisser guider par vous. Elle veut se laisser transformer par vous, elle veut se laisser guérir par vous, ou du moins, dans cette relation-là, comme je disais, si vous avez une relation établie, elle a besoin que vous soyez son guide. Je pense que cette personne-là a besoin que vous preniez les rênes et veut que vous preniez les rênes de tout ça. J'ai l'impression, ce qui me vient, c'est que cette personne-là ne se fait pas confiance. C'est pour ça qu'elle essaie de se tempérer. Elle a l'impression que si elle suit une intuition ou une autre, que ça ne fonctionnera pas. C'est comme si elle avait plus confiance en votre capacité à mener cette relation-là. Puis elle va vous faire confiance. Mais pour l'instant, je ne sais pas si vous laissez beaucoup de place à cette personne-là. Si c'est vous qui lui laissez les rênes, en fait, en ce moment, et que ça ne fait pas bloquer un peu votre situation, si c'est une situation qui bloque un petit peu, vous pourriez envisager de prendre le leadership de cette relation-là et d'inspirer confiance à la personne, lui montrer que vous voulez aller dans la même direction que lui ou elle et que ça va bien aller. Donc, voilà ce qui me vient. Je vais tirer un dernier petit conseil un dernier petit conseil amoureux pour votre situation. Oups. Parfait. On va prendre celui-là ici. Considérez votre fondation. Regardez à quel point vous vous engagez à aimer. Donc, le conseil, c'est de regarder quelles sont les fondations de votre relation. Je pense que si vous êtes un couple établi qui avait besoin de vivre une transformation en ce moment, qui avait besoin de guérir quelque chose, je pense que d'axer sur les bases de votre relation, les fondations de votre relation et surtout réitérer votre engagement. Et dans cet engagement-là, n'hésitez pas à prendre le leadership. D'un autre côté, si vous êtes dans une nouvelle relation, cette personne-là se protège encore. Elle a besoin de guérir de certaines choses, elle a besoin de se transformer et je pense qu'elle a besoin que vous lui montriez que vous voulez aller dans la même direction que lui ou elle parce que cette personne-là, elle est en évaluation, elle est en jugement, elle se met en garde pour l'instant. Puis elle cultive un petit peu son espace. Ouais. C'est vraiment ce qui me vient avec vos cartes. Donc, à ce moment-là, si cette personne-là cultive à ce point-là son espace et se met en garde, essayez de lui démontrer votre engagement et votre volonté d'engagement et en fait, lui mettre en avant les fondations solides de votre relation. C'est quelque chose qui peut aider. Donc voilà ce que cette personne-là veut avec vous. Donc j'espère que cette guidance-là vous a plu. Laissez-moi un petit pouce ou un petit commentaire en fait pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. Je mets ça de côté et on commence. Vous avez deux piles de cartes. La première pile de cartes, c'est ce que cette personne-là vous dit qu'elle veut ou vous montre qu'elle veut avec vous. La deuxième pile de cartes, c'est ce que cette personne veut vraiment avec vous dans la relation. Normalement, dans la première partie, vous devriez vous reconnaître. Vous devriez reconnaître ce que la personne dit, ce que la personne vous démontre et tout ça. Si ce n'est pas le cas, allez voir dans les deux autres groupes. Peut-être que vous allez reconnaître votre personne dans une autre pile. Ou allez voir si j'ai refait la vidéo sur la chaîne. Au moment où elle sort, c'est la première fois que je le fais. Mais si vous la regardez après quelques semaines, mois, c'est très possible que j'ai refait. En fait, c'est fort probable que je vais refaire ce sujet-là. Donc, allez revoir, fouiner dans les autres guidances, voir si j'ai refait cette guidance-là. Donc, on installe ça rapidement. Bon, ici, j'ai tiré une carte de tarot de plus. Je vais les remonter tout à l'heure pour qu'on voit tout bien comme il faut.
OK. Donc, on commence. Que cette personne-là vous montre qu'elle veut. Elle vous montre qu'elle veut quelque chose de léger, de facile, d'impulsif, au gré du vent, un peu fou, quelque chose, du moins, on n'est pas très dans l'engagement, là, ici, avec la souris, c'est le zéro. Ce serait le fou. Le zéro, c'est le fou dans le tarot. C'est une énergie qui est plus aventurière, qui est moins solide, qui est un petit peu plus impulsive, qui est plus dans la joie, la prise de risque, que dans la solidité. Donc, on est vraiment sur ce type de relation-là. C'est une personne qui vous montre qu'elle est prête à envisager une certaine croissance dans la relation avec vous. Elle voudrait que ça grandisse, mais pour l'instant, elle vous montre qu'elle veut de la simplicité. Elle vous montre que elle ne veut pas s'empêtrer dans les blocages inutiles. Elle ne veut pas se mettre de barrières, elle veut pas mettre d'étiquette sur cette relation-là, elle n'a pas envie de ça. Elle a envie de se sentir libérée dans cette relation-là et pas de se sentir enfermée. La tour. Je pense que cette personne-là a envie d'être surprise, d'être renversée, de vivre des chocs dans cette relation-là. Donc, cette personne-là s'attend à, j'ai l'impression, beaucoup de variété. J'ai l'impression que cette personne-là veut vivre quelque chose assez en montagne russe, on dirait. Parce que la tour, c'est une carte qui représente normalement un impact soudain, un changement très soudain. À moins que cette personne-là... Ce que je pourrais voir là, ici là, comme explication, c'est que si vous avez été en relation avec cette personne-là, que vous partiez sur quelque chose de très sérieux et que là, tout à coup, cette personne-là veut un changement drastique et elle veut quelque chose de plus léger. Ça peut être un scénario pour certains d'entre vous. Sinon, je pense que la tour, ça fait plus référence à le goût de l'aventure. Ouais. C'est plutôt une carte surprenante dans ce contexte-ci. Le roi d'épée. C'est quelqu'un qui veut... qui a une idée très claire de la relation. Qui a une idée claire de ce qu'elle rêve, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a envie, de sa vision de la relation. Et elle aime l'intelligence aussi. Elle veut que ce soit fait intelligemment. Elle veut que ce soit géré intelligemment. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'elle veut aussi que ce soit simple. C'est plutôt drôle parce qu'on a une personne, ici, là, c'est comme si on avait une personne qui était très mentalisée, très cérébrale, mais ça doit rester simple. OK. Elle veut éventuellement construire quelque chose. C'est drôle parce qu'on a vraiment des énergies opposées. Ce que je vois ici, là, ce qui me vient, c'est que peut-être que cette personne-là, au début, voulait quelque chose de simple. Mais s'est mis à vouloir s'enlever des barrières, que ça grandisse et changer pour quelque chose de plus stable, de plus solide et plus en construction. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que j'ai l'impression de le voir comme une évolution ici, en fait. Une évolution dans le temps. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que cette personne-là vous laisse croire que peut-être qu'elle voudrait une évolution dans le temps. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé par quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus... une relation presque ami particulier, là. Pas une relation très sérieuse. Mais avec le temps, c'est comme si quelque chose était arrivé ici qui a fait que ça a changé. Et là, il y a eu un besoin de croissance dans la situation. Ouais. Sinon, c'est une personne qui sait pas ce qu'elle veut. Carrément. C'est une personne qui sait pas du tout ce qu'elle veut. Une journée, elle veut que ce soit simple, et l'autre journée, elle veut construire quelque chose. Elle est tout le temps dans sa tête et le roi d'épée, là, quand il est bien géré, il sait ce qu'il veut. Son idée est faite de façon très claire.
Et quand il est mal géré, il peut trop penser ou être trop tranchant dans ses idées. C'est froid un peu comme ambiance. C'est très cérébral, c'est très calculé, c'est... Ouais, je pense qu'on a deux scénarios. Soit une personne qui sait vraiment pas ce qu'elle veut, puis ça change tout le temps, ça vous prend par surprise, là. Pour ça, la tour, c'est ça les surprises de la tour. C'est une journée, vous avez l'impression que cette personne-là, elle veut construire quelque chose, elle veut que ça grandisse, et l'autre journée, non. Non, on se met pas de barrière, on enlève ça, on enlève les étiquettes, on veut quelque chose de simple. Ouais. Ou comme je disais, c'est une évolution. On va voir ici, avec ce qu'elle veut vraiment. Ça va confirmer lequel de ces deux scénarios-là est le bon ici. Ou en fait, peut-être qu'on a vraiment deux énergies, en fait, au sein de votre groupe, là. Ce qu'elle veut vraiment maintenant, cette personne-là, ce qu'elle vous manifeste pas nécessairement, peut-être que oui, mais ce que vous savez pas nécessairement, mais qu'elle veut vraiment au fond d'elle à propos de votre relation, à propos de vous. Elle veut dépasser les obstacles. Je pense que cette personne-là se rend compte qu'il y a des petits obstacles dans votre relation, que ce soit parce qu'elle a envie de changer, partir d'une relation qui est plus volage, qui est plus simple, à une relation en construction de quelque chose de solide, ou que ce soit une personne éparpillée qui ne sait pas ce qu'elle veut vraiment. Elle veut passer par-dessus ces obstacles-là. Je pense qu'elle se plaît dans une espèce de part de mystère autour de vous. Elle a l'impression que... J'ai l'impression que ça la garde intéressée, cette personne-là. Ça la garde active, ce mystère-là. Elle veut que ce soit lumineux. Elle veut que ce soit amusant, cette relation-là. Elle a envie que... Elle a envie que ce soit chaleureux, mais elle a envie que ce soit surtout... Je le vois surtout dans une notion de plaisir et de lumière et de soleil. Elle veut se lancer. Donc, elle veut pas réfléchir. Elle veut juste... Elle veut juste se lancer comme ça, tête baissée dans cette relation-là. Puis c'est pour ça ici qu'elle vous montre là, je veux pas me faire de blocage, je veux pas me bloquer, je veux pas m'empêcher de vivre, je veux pas. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'elle refuse peut-être de réfléchir à ce qu'elle veut. Je trouve que ça commence à pencher vraiment plus pour ce scénario-là. Elle n'a pas envie de se créer des obstacles. Ici, on a dépassé les obstacles. Ici, on a relâché les blocages. Cette personne-là, elle a juste envie de se laisser foudroyer par l'énergie du moment, j'ai l'impression, un peu comme cette tour-là, puis elle a envie de se laisser surprendre par l'énergie du moment, elle a envie d'y aller, puis de pouvoir le cueillir, puis juste se laisser illuminer par ça. Si ça implique une croissance avec vous et une construction, tant mieux. Si ça implique quelque chose de plus simple, tant mieux aussi. C'est... OK, cette personne-là veut cultiver vos points communs. Euh, Elle a envie de vous sentir sur la même longueur d'onde qu'elle. Mais c'est sûr que ça peut être difficile à suivre, en fait. Parce que si cette personne-là est aussi éparpillée que je le sens, euh, c'est très possible que... C'est très possible que ce soit difficile là, d'être sur la même longueur d'onde puis de se ressembler. OK. Cette personne-là, ici, là, on parlait de dépasser des obstacles, relâcher les blocages. On est un peu dans le même état d'esprit ici. Avec le 6 d'épée, c'est une carte qui parle souvent de laisser derrière les choses difficiles et d'aller vers l'avant. Donc, c'est pas une personne qui a envie de se bloquer avec des choses du passé. C'est une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de laisser derrière. S'il s'est passé des choses difficiles, peut-être que vous allez avoir vécu certains événements, là, des fois, qui vont vous choquer dans son attitude ou tout ça. Cette personne-là veut laisser ça derrière et continuer d'avancer. Elle veut pas revenir là-dessus sans cesse. Là. Elle veut vraiment... on le voit ici aussi, là, go for it. Cette notion-là d'avancer et d'aller de l'avant, euh, c'est un peu insouciant aussi comme énergie. Là. Ça nous ramène ici. Là. C'est un petit peu insouciant. Je suis pas sûre que ce roi d'épée-là est très bien équilibré et très bien géré, en fait. Je pense que cette personne-là réfléchit beaucoup, mais perd un petit peu le contrôle des fois. Le chevalier de coupe. Cette personne-là a envie de se laisser gagner par la romance, ses émotions, et a envie de suivre ses émotions. Elle a envie de pouvoir se déclamer si ça lui tente. Elle a envie de pouvoir vous dire ce qu'elle ressent. Ouais, cette personne-là, elle a vraiment envie de pouvoir exprimer ses émotions autant positives que ses émotions plus négatives ici. Parfois, cette personne-là vit de la tristesse aussi là-dedans.
J'ai vraiment l'impression de sentir votre énergie en montagne russe. J'ai vraiment l'impression que cette relation-là, c'est toute une balade compliquée. Ce mystère-là, ici, là. Je pense que si vous m'avez suivi jusque-là, là, vous comprenez de quoi je vous parle. J'ai vraiment l'impression que vous avez de la difficulté à cerner cette personne-là, parce que même moi, j'ai de la difficulté à la cerner. Tout ça, c'est très mystérieux, c'est très... ça part un peu dans tous les sens, là. Je ne sais pas si cette personne-là maîtrise vraiment ce qu'elle veut de la relation. Le chevalier d'épée. Cette personne-là veut aller à la poursuite de ses fantasmes avec vous, de ses rêveries avec vous. On a beaucoup les chevaliers ici. Je pense que cette personne-là manque un petit peu d'une certaine maturité. Avec l'innocence ici qu'on avait avec notre petite souris, puis ce roi d'épée-là qui me semble assez moyennement bien géré. Et ici, on a des chevaliers. Donc, c'est une personne qui veut avancer rapidement. Et c'est une personne qui fonce tête baissée sans trop réfléchir. Des fois dans une direction, des fois dans une autre. Déterminée, oui. Mais est-ce que cette personne-là sait vraiment où elle s'en va? Je ne suis pas certaine. OK. L'ermite. OK. Cette personne-là, parfois, elle a besoin d'être seule aussi. Elle a besoin que vous ne soyez pas là dans sa vie. Vous devez vraiment avoir de la difficulté à suivre cette personne-là, pour vrai. Vraiment. Vraiment. Je pense que cette personne-là, des fois, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vous aimer, elle a envie de vous montrer, mais elle n'a pas envie de... Vous savez comment je le vois? Cette personne-là, je pense pas qu'elle a envie vraiment de s'engager, honnêtement. Des fois, oui. Des fois, ça lui passe par la tête. Des fois, ah, je pense que j'aimerais m'engager avec cette personne-là me ressemble, j'aimerais que notre relation grandisse, j'aimerais bâtir avec cette personne-là, je me sens illuminée par cette personne-là, on va réussir à passer par-dessus les obstacles qu'on vit et passer par-dessus des fois nos petits mauvais moments, nos petites tristesses, on met ça derrière. Puis d'un autre côté, des fois, cette personne-là, boum, elle change d'idée, elle décide qu'elle veut quelque chose de léger, elle veut pas mettre d'étiquette, elle veut garder ça dans le mystère, elle veut prendre ce qu'elle veut, quand elle veut foncer, tête baissée, comme elle a envie, puis même des fois, elle a envie de juste vous mettre de côté puis se retrouver toute seule, parce que ça lui tente. Et ça vous laisse dans une espèce de flou, en fait. Ça vous laisse avec cet effet-là, là, la tour. Je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Ça vous laisse tout le temps avec une espèce de choc, une espèce de surprise. Vous ne savez pas où cette personne-là s'en va. Mais savez-vous quoi? Elle ne sait pas elle non plus, en fait. C'est ce que je vois ici. Cette personne-là, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Je ne sais pas si elle a envie d'y penser. En fait, je vais vous dire, je ne pense pas qu'elle a envie d'y penser. Parce que la carte que vous avez choisie ici, c'est la relaxation. Probablement que vous l'avez choisie parce que c'est peut-être ce que vous avez besoin, vous, de quelque chose de plus doux, quelque chose de plus paisible, et c'est ce que vous espériez trouver ici. Mais cette personne-là aussi, c'est ça qu'elle veut. Se détendre, relaxer, pas se prendre la tête, que ce soit simple au gré de ce qu'il ou elle a envie de vivre. Cette personne-là a envie de juste s'asseoir, en profiter, et c'est tout, sans se prendre la tête. Parce que cette personne-là, voilà, elle a juste envie de faire ce qui lui fait envie comme ça. C'est vraiment l'impression que ça me fait. Vous avez affaire à un indécis ou une indécise. Vous avez affaire à quelqu'un qui part dans tous les sens. Voilà. Cette personne-là, c'est pas tant ce qu'elle veut. Quel est le conseil pour aller avec cette relation-là maintenant? Ça doit être stressant, honnêtement. Si vous êtes ici encore là avec moi, ça doit être vraiment stressant comme relation. Parce qu'on n'y voit pas clair et ça peut être vraiment difficile à gérer. Surtout s'il y a beaucoup de revirements de situation et que la personne est très changeante, là, ça peut être vraiment difficile à gérer pour vous. Ici. Agissez comme si votre partenaire était ici, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou non. Agissez comme s'ils étaient avec vous tout le temps. Donc, vous allez toujours les considérer. Je pense que cette carte-là, ce qu'elle veut faire, c'est vous inviter à réfléchir à savoir si vous voulez de cette personne-là comme partenaire et agir de façon constante.
avoir une certaine constance dans votre comportement à vous. Parce que oui, cette personne-là, elle va dans tous les sens, là, on le voit, là, elle part d'un côté, elle s'en va toute seule, elle veut de l'amour, puis elle n'en veut plus, elle veut s'amuser à la place, c'est c'est un petit peu éparpillé, elle veut être proche, non, elle veut pas quelque chose de compliqué, c'est compliqué. Je pense que le conseil ici, c'est que si vous tenez à cette relation-là vraiment, que vous n'avez pas abandonné le projet, vous voulez vous acharner sur cette relation-là, le meilleur conseil que les cartes peuvent vous donner, c'est d'agir de façon constante. Donc, vous voulez être avec cette personne-là, vous agissez comme tel, et même si cette personne-là s'éloigne ou décide qu'elle change son comportement, vous gardez cette constance-là. Donc, agissez comme si votre partenaire était toujours là. Agissez comme si cette personne-là était toujours avec vous et regardait dans la même direction que vous. En fait, je pense que par votre constance, vous pouvez donner l'exemple à cette personne-là et l'amener peut-être éventuellement à avoir plus de constance dans son comportement. Mais si vous tenez vraiment cette relation-là, j'ai l'impression que ça va être épuisant. Si vous faites ça, j'ai l'impression que vous risquez de vous épuiser. Ça, j'ai peur un peu pour vous pour ça, mais ça reste quand même votre choix. À vous d'évaluer vos capacités, votre énergie et tout ça, de persister dans ce casse-tête-là. Voilà. Peut-être que d'autres guidances aussi peuvent vous révéler l'avenir à plus long terme de cette relation-là, mais pour l'instant, ce que cette personne-là veut, comme je vous dis, cette personne-là, c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Elle veut tout à la fois et rien en même temps. C'est pas vraiment ce qu'elle veut. Donc voilà, c'était votre guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé ça, me laisser un commentaire aussi si vous en avez envie et pas oublier de vous abonner à la chaîne. Ça permet de bien m'encourager et ça vous permet aussi d'avoir dans votre petit fil d'abonnement les autres vidéos que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé d'activer les notifications si vous ne voulez pas les notifications. Des fois, ça peut être agaçant, mais au moins vous allez me voir dans votre fil d'abonnement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remontre votre belle carte. On s'installe et on commence. Voilà vos cartes, le groupe 3. Donc, on a deux piles de cartes. La première va décrire ce que cette personne-là vous montre ou vous dit qu'elle veut dans la relation. Donc, voilà, ce qu'elle vous dit avec des paroles, ce qu'elle vous montre avec ses gestes. On va aller découvrir ça. Normalement, cette partie-là du message devrait vous correspondre. En très large majorité, il peut y avoir quelques petits détails là, qui collent moins à votre situation. C'est normal, vous êtes un groupe. Mais normalement, ça devrait vous coller en grande partie. Ensuite, on va aller voir ce que cette personne-là veut vraiment. S'il y a une différence entre les deux, on va aller essayer de comprendre cette différence-là. Mais c'est ça ici, c'est ce que cette personne-là veut vraiment au fond d'elle, de vous, de cette relation-là. Donc, on va installer les cartes ici. Si ces cartes-là en haut ne correspondent pas, vous pouvez aller voir dans une autre pile. Peut-être que vous allez reconnaître mieux votre personne dans une autre pile. Ou vous pouvez aller voir, je vais peut-être avoir refait ce sujet-là dans une autre vidéo. Donc, à ce stade-ci, quand cette vidéo-là sort, je ne l'ai jamais fait encore. Mais c'est la première fois, en fait, que je le fais. Mais c'est très possible que si vous le regardez, au bout de quelques semaines, moi, je vais avoir refait cette vidéo-là. Donc, vous allez trouver d'autres vidéos. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous trouverez votre groupe qui vous correspond. Donc, on y va. Ce que cette personne-là veut. OK, cette personne-là vous a mis des limites. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle vous a communiqué des limites claires. Peut-être que les autres cartes vont nous informer sur ces limites-là, mais pour l'instant, cette personne-là vous a bien communiqué ses limites et elle veut que ces limites-là soient respectées. Elle veut une relation... Oh, comment je vais expliquer ça? Elle veut une relation qui est vécue en pleine conscience. Ça a un aspect assez jeune, assez spirituel, cette énergie-là, je trouve. Cette personne-là veut une relation où chaque aspect de la relation va être apprécié, chaque moment va être apprécié et chaque chose va être vécue en pleine conscience. Je pense que c'est quelqu'un qui veut que sa relation soit vécue plus dans le moment présent
que dans le futur ou que dans le passé. Ça ici, ça me confirme encore cette énergie-là. C'est une énergie qui est très spirituelle, qui est très, on dirait que je vois quelque chose de presque tantrique, de très cérébral, de très, euh, très connecté aux émotions, très développement personnel. La communication aussi, une communication efficace pour mettre les limites, pour discuter, pour parler de ses émotions et tout ça. C'est les attentes de la personne dans la relation avec vous. OK. C'est une personne qui a porté lourd dans sa vie. Je me demande si ce cheminement-là, d'être plus spirituel et d'être plus au niveau développement personnel, en pleine conscience, c'est pas l'issue d'un cheminement que cette personne-là, elle a fait. Puis là, elle est tannée de... Elle a porté lourd dans sa vie, elle est tannée d'avoir porté ça, et là, pour elle, c'est terminé. Elle veut laisser ça derrière. Que ce soit ce que vous avez vécu au sein de votre couple, si vous êtes un couple qui est ensemble et qui vous questionner sur où s'en va cette relation-là et ce que la personne veut. Je pense qu'elle est rendue à une étape où elle veut travailler sur elle, elle veut travailler sur la relation et laisser derrière ce qui a été difficile. Si c'est une nouvelle fréquentation, c'est une personne, encore là, comme je dis, qui veut laisser derrière ce qui a été difficile et qui est rendue à quelque chose de beaucoup plus spiritualisé comme relation, beaucoup plus connecté, beaucoup plus... euh, c'est ça. On est vraiment dans le domaine un petit peu plus du spirituel, quelque chose de plus élevé comme connexion. OK. Cette personne-là ne veut pas se retrouver dans le flou avec vous. Le 7 de coupe, c'est une carte qui parle souvent d'avoir plusieurs choix et d'avoir beaucoup de difficultés à choisir et être à l'aveugle. Cette personne-là ne veut pas vivre ça, justement. Elle a vécu des choses difficiles, elle ne veut plus se retrouver là-dedans. Avec vous, les choses doivent être claires. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a mis ses limites, c'est quelqu'un qui veut que ses limites soient respectées et elle veut pas se retrouver elle veut pas se retrouver dans le flou. Elle veut quelque chose de clair. Et elle veut une relation romantique, émotive. Elle veut que les émotions soient communiquées, que ce soit pas retenu. Euh, elle veut vivre quelque chose de très romantique avec vous. C'est amoureux, c'est romantique. Ça, c'est le chevalier sur son cheval blanc, le prince sur son cheval blanc. Donc, c'est quelqu'un de très romantique, de très connecté à ses émotions, qui veut vivre ses émotions pleinement, qui va vraiment, elle veut voir que vous et elle veut avancer vers vous. Du moins, c'est ce qu'elle vous montre, c'est ce qu'elle vous dit. Ouais. Voici mes limites, je veux les respecter. J'aime une relation qui est plus spirituelle, qui est plus dans la communication, qui est plus élevée, qui est plus mature, qui est plus haut. On est vraiment plus haut. Et cette personne-là veut rien de flou. Et elle veut pas de porter de poids. Elle veut pas que ce soit lourd. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Ça, c'est ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment en réalité? Cette personne-là, elle a besoin de métamorphose. En fait, je le disais tout à l'heure, puis je trouve que là, ça colle. Cette personne-là, elle a vécu des choses qui étaient difficiles, puis elle veut que ça reste derrière. Donc, elle veut un changement. Ça peut être soit au sein de votre relation, et là, elle veut vraiment un changement au sein de votre relation. Ça pouvait être dans une relation du passé aussi, et là, elle veut que votre relation soit différente. Elle veut nourrir la passion avec vous. Donc, elle veut nourrir cette passion-là, ce feu-là, probablement aussi sur le plan sexuel, ça me parle de ça aussi. Donc, une sexualité assez épanouie. Elle veut que ça fonctionne. Elle veut du succès. Elle a vraiment, on dirait, une vision très positive et très, très déterminée de cette relation-là. Elle veut sentir que vous la désirez et elle veut vous faire sentir désiré aussi. L'attrait, le désir, c'est vraiment quelque chose que cette personne-là cultive fort et que cette personne-là a besoin de ressentir et veut ressentir avec vous. Malgré tout, cette personne-là, elle a besoin de liberté. Elle a besoin de se sentir libre au sein de la relation. Peut-être que c'est là que ses limites ont été nommées. Et cette personne-là a besoin de se sentir libre de vous aimer comme elle l'entend. Elle a besoin de se sentir libre de vivre cette relation-là avec vous dans le confort. Je pense que cette personne-là a vraiment besoin de sentir cet engagement-là avec vous, mais elle a quand même besoin de sentir la liberté en même temps.
C'est comme une espèce de double. Ça me fait penser un peu, peut-être que c'est une personne qui est en situation polyamoureuse ou libertine ou des choses comme ça. Donc, cette personne-là, elle a besoin de sa liberté, mais elle a besoin de nourrir avec vous. Elle veut nourrir avec vous une relation quasi transcendantale, une connexion de l'âme et tout ça qui est très romantique, qui est très spirituelle et qui est très mature aussi émotionnellement. Mais dans cette maturité émotionnelle-là, cette personne-là aussi, elle comprend qu'elle peut vous aimer tout en étant libre. Elle veut être libre de vous aimer, elle veut être libre d'aimer qui elle veut, probablement aussi, à sa manière, sans que ce soit compliqué. Cette personne-là, elle veut cultiver l'espoir. C'est une personne qui a envie que votre relation soit positive, qui soit sous le chapeau de l'espoir, de la joie, en fait, des rêveries et tout ça. Cette personne-là, elle ne veut pas s'empêcher de rêver, puis elle veut pouvoir continuer d'espérer. Cette personne-là, on l'a vu, on avait un chevalier ici, on a un chevalier ici. Cette personne-là, elle a envie d'aller à la poursuite de ses idées. Ici, ce sont ses idées. Ici, c'est plus au niveau émotionnel. Ici, on est plus au niveau cérébral. Mais cette personne-là, elle a envie de découvrir des choses. Elle a besoin, elle a soif de connaissances, elle a soif de vivre des choses, elle a soif d'aventure. Un peu aussi, malgré que c'est moins les cartes d'aventure, mais elle a soif de s'améliorer comme personne, de connaître des nouvelles choses, plus de connaissances que d'aventure, je veux dire. Mais en fait, elle a besoin de vivre des nouvelles choses pour améliorer ses connaissances de la vie, d'elle-même et des autres, en fait. Et cette personne-là, je pense que c'est pour ça qu'elle a besoin de cette liberté-là et qu'elle veut cette liberté-là dans votre relation pour pouvoir aller à cette poursuite-là de la connaissance qu'elle veut. Par contre, elle a besoin de construire, elle veut construire quelque chose de très solide avec vous. Le 3 de denier, c'est une carte de construction concrète. On veut bâtir quelque chose avec quelqu'un, on veut collaborer. Donc, comme je disais, elle veut vraiment, elle a une vision de votre relation comme si vous étiez son pilier. Elle veut construire ce pilier-là avec vous, mais elle veut quand même garder sa liberté. Ici, on a le diable, donc ça rejoint un peu la passion ici, en fait. Le diable, je le vois pas négativement, là, c'est vraiment au contraire, c'est plus ce côté-là passionnel, ce côté-là luxure, la sexualité aussi qui est beaucoup là-dedans. Peut-être que c'est une personne qui est très sexuelle, en fait, qui veut vivre des expériences sexuelles, autant avec vous, une belle variété d'expériences qu'avec les autres, que peut-être avec d'autres partenaires, même avec cette notion-là de liberté. Peut-être pas non plus, là. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, je pense qu'il y a peut-être des questions de libertinage, polyamour là-dedans aussi. Mais sinon, si avec vous, c'est quelque chose qui est très dans la luxure, qui est dans l'excès, la gourmandise et tout ça. Donc, on est vraiment dans ça ici au niveau de votre relation. Donc, cette personne-là veut nourrir cette passion-là et cette luxure-là. Et finalement, mais non la moindre carte, cette personne a envie de sentir qu'elle est votre âme sœur. Donc, le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, la carte du partage émotionnel et tout ça. Donc, elle a envie de sentir que vous êtes son âme sœur, en fait. Elle vous identifie comme son âme sœur et elle a envie d'être votre âme sœur. C'est ce qu'elle veut. Donc, comme je vous disais, cette personne-là, ça doit vous apparaître une personne tout à fait originale. Une personne peut-être un peu bohème ou un peu différente des autres, qui a une vision très différente des autres, peut-être de la vie, une version d'elle-même qui est très évoluée, qui est très réfléchie. Cette personne-là, elle a vraiment beaucoup travaillé sur elle-même et elle a beaucoup travaillé sur ses limites, ses besoins. C'est très clair pour cette personne-là ce qu'elle veut. Elle veut tout, en fait, elle veut tout. Cette personne-là veut tout. Et elle sait qu'elle peut l'avoir en plus. Elle sait qu'elle peut avoir le succès, puis elle a l'espoir de tout avoir et de pouvoir suivre ses envies comme ça lui tente. Il suffit que vous acceptiez d'embarquer dans son projet, parce que cette personne-là, elle a un beau projet pour vous, là. Elle veut vraiment faire de vous son âme sœur, elle veut vraiment faire de vous. Ça ici, là, c'est des superbes cartes pour les couples et le sentimental. Vouloir bâtir ensemble et l'âme sœur, là, c'est vraiment des belles cartes.
Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je pense que cette personne-là, vous pouvez avoir confiance, qu'elle veut vraiment bâtir quelque chose de solide avec vous, malgré que vous la sentez peut-être que vous le sentez, ce besoin-là de liberté et qui vous inquiète un peu, mais soyez pas inquiets, là. Je pense que cette personne-là, vraiment, elle veut quelque chose de très beau avec vous. Je pense pas qu'elle veut vous mettre de la poudre aux yeux dans tout ça, là. C'est vraiment ses souhaits. Je vois rien de négatif. À la limite, le diable qui aurait pu l'être, mais c'est la seule. Donc, puis son énergie me vient pas positivement. Là. Je vois le personnage sourire et tout ça. Là. Je le vois pas. Je vois rien de négatif dans ça. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qui est négatif pour cette personne-là a été vécu avant. Et cette personne-là ne veut plus le vivre. Et en fait, vous aviez choisi la carte de l'aventure. Donc, je pense que ça représente bien cette personne-là. Le goût de l'aventure, le goût de la découverte de cette personne-là, le goût de bouger, d'avancer, de suivre le flot aussi de cette eau-là qui coule. Cette personne-là veut se laisser porter par le courant. Elle veut se laisser émerveiller par la vie et elle a envie de juste vivre, en fait. Mais tout ça, elle veut le faire main dans la main avec vous. Donc, le conseil pour cette relation, c'est vraiment un beau tirage. Ouais, sérieusement, c'est vraiment un magnifique tirage. Ça me semble vraiment une belle personne, votre personne. Pour vrai, là, puis elle a vraiment des belles émotions puis des belles intentions pour vous. C'est très beau. Même si ça me semble être quelqu'un d'assez original, en fait. C'est vraiment, ouais, très belle personne. Donc, le conseil... Aimez-vous vous-même, aimez qui vous êtes divin, délicieux et méritez les choses merveilleuses que la vie a à vous offrir. Si vous doutiez que cette personne-là était pour vous et s'intéresse à vous, je pense que cette carte-là, elle est pour vous. C'est ce qu'elle veut vous dire. Arrêtez de douter de vous. Cette personne-là, elle a vraiment des belles émotions pour vous. Aimez-vous vous-même comme cette personne-là, en fait, vous aime. Et profitez de ce que la vie a à vous offrir avec cette personne-là parce que vraiment, c'est quelque chose de très beau. Ouais. Doutez pas de vous. Vous pouvez cesser de douter si vous doutiez. Parce que oui, vous méritez cette personne-là, je pense. C'est ce que cette carte-là veut vous dire. Donc voilà, c'est ce qui termine votre guidance. Vous pouvez me laisser un petit pouce si vous l'avez aimé. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi, je vous lis et je vous réponds tous. Et voilà, vous pouvez n'oubliez pas de vous abonner aussi pour avoir dans votre flux d'abonnement sur YouTube pour avoir les autres vidéos en fait que je vais faire. Si vous voulez en écouter d'autres et pour me suivre et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'activer les notifications. Je sais des fois ça peut être dérangeant de se faire notifier tout le temps là, sur ces appareils. Donc vous pouvez désactiver les notifications tout en étant abonné. Donc, c'est le petit truc que je vous donne pour ne pas que l'abonnement devienne dérangeant. Donc, voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!